Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui avec Luna, je m'en serais doutée. Donc pour un petit vlog, enfin une journée passée à mes côtés parce que ça fait un moment que j'ai fait les vlogs déménagement et puis bah ça me manquait. Enfin bon, vous allez peut-être entendre le chien à côté, mais j'avais envie de vlogger un petit peu et puis pour le déménagement on s'est mis en pause à un moment donné. Puis là on reprend les cartons donc ça va peut-être, je vais peut-être refaire des vidéos à ce sujet. Tu as entendu le chien? Voilà, donc là il est, je ne sais même pas quelle heure. Il est 9h32, on est lundi 7 décembre. J'ai déjà pris mon café, mon jus d'orange et mon petit gâteau. Je vais juste jouer un petit peu à Animal Crossing parce que je vais aller voir le prix des navets en fait. Parce que tous les dimanches matin j'en achète et puis dans la semaine je regarde, je vais aller voir le prix donc le matin et l'après-midi. Et puis voilà, hop, j'ai laissé le son. Donc je vais faire ma petite partie puis on se retrouve juste après. Les navets sont à 140 et je les ai achetés 100, mais du coup c'est pas assez. Je préfère attendre parce que bon, on a connu mieux l'autre jour, je les ai vendus à 380 je crois. Après c'est risqué, hein, ça peut très bien chuter et puis ne jamais dépasser les 140. Oh, il y a une super maison de poupée, mais j'ai pas de sous du coup vu que j'ai acheté les navets hier. Bon, et ben j'en reviendrai plus tard. Je m'en pose et puis on va continuer. Elle est toujours comme ça, hein, quand je joue ou que je fais quelque chose, elle réclame des câlins et tout et puis elle m'empêche de faire ce que j'ai envie. Allez. Je vais vous montrer aussi vite fait les deux paires de chaussures que j'ai pris l'autre jour à District Center. C'était pas pour ça qu'on voulait y aller, hein, mais bon. Forcément je suis tombée en amour. Ah, elles sont assez simples, hein, mais il y a celle-ci, qui est très brillante, vraiment avec un effet comme ça, laqué. Et il y a les petites franges ici avec des paillettes. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir les paillettes. J'en avais déjà dans ce style des chaussures. Luna! Et je les ai vraiment usées, je les ai utilisées mais vraiment jusqu'à la fin. Et là je me suis dit que quand je mets une robe ça peut être pas mal, de toute façon ça va avec tout, ça va avec les pantalons et tout ça, les jeans. Mais si je mets une robe et que je veux pas mettre de talons, ça peut le faire. Et j'ai pris la version talons, enfin c'est pas les mêmes. Mais justement, quand je mets une robe et que je veux mettre des talons, c'est des talons tout simples, comme ça. Et pareil, ça brille. Et puis, c'est talons aiguilles. Hein. Moi j'ai pris en 36. Et je me suis dit que ça va avec tout aussi, avec toutes les robes. Et puis justement, je peux commencer la soirée avec ça et puis terminer avec les chaussures plates. Donc elles étaient en promo, hein, ces deux paires-là. Celle-ci, elle était à 10 € au lieu de 20 et l'autre 10 € au lieu de 25. Voilà. C'est pour ça aussi que je les ai pris. J'aurais pas pris sinon, mais j'ai craqué sur les promos, forcément. Et je me suis pris ces chaussons aussi, trop mignons. Et qui brillent, hein, forcément, comme d'hab. Bon, je vais aller me préparer, enfin m'habiller quand même. Et vous allez voir le petit monstre, je pense, qui va surgir à la porte. Attention. Mais alors, t'es où? Ah bah te voilà. Voilà. Alors le petit monstre, il a grandi hein, depuis qu'il est là. Ça fait un mois qu'il est là. Bon allez, je vais choisir mes vêtements. Je viens de penser que j'ai pas ouvert mon calendrier de l'avant encore, donc c'est celui-ci. Harry Potter, c'est le troisième qui a été fait. J'ai eu le 1 et le 2 et donc là voilà, le 3. Donc à chaque fois je me fais avoir mais ça s'ouvre derrière. Voilà, et donc on est le 7, c'est parti. Je suis un peu déçue de la case d'hier par contre parce que c'était Dobby et exactement le même que j'ai eu dans le premier calendrier. Donc pour ceux qui n'ont pas eu le premier, c'est pas trop grave mais moi ça m'a vraiment déçue.
Alors c'est vraiment pas cool du tout parce que c'est Fred Weasley, mais je l'ai déjà eu dans le tout premier calendrier et c'est exactement le même. Donc là franchement, ouais, c'est quand même décevant parce que ça fait 2 qui sont pareils. Ah Harry, ouais, il me fait ça tous les matins. Donc voilà. Bon moi j'espère que la suite va être bien parce que je me dis que s'il y a Fred, enfin bon bref je vais pas en dire plus pour ceux qui n'ont pas eu le premier et qui veulent les surprises, mais dans ce cas je suis quasiment sûre que je vais avoir d'autres doubles et bah, j'aime pas trop ça. On se retrouve dans la salle de bain, donc je vais m'habiller, puis après je vais faire le soin du visage, un petit maquillage et puis commencer la journée. Et voilà, on va pouvoir passer au soin du visage. Bon, on se retrouve du coup très près. Je vais pas faire un tutoriel, je vais juste vous donner les noms des produits. Après si vous voulez, pourquoi pas, une vidéo tuto de comment je me maquille, bien que je suis pas du tout une professionnelle. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, mais il y a des choses que je ne fais pas, que elles font. Après j'estime que je passe beaucoup de temps dans la salle de bain déjà à maquiller, donc il y a des étapes que je fais pas, mais après je pense que niveau maquillage, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Donc voilà, si vous voulez vraiment des tutos, n'hésitez pas à me demander en sachant que je ne suis pas une professionnelle. Et puis voilà, c'est parti. Donc je vais me coiffer et du coup comme j'ai les cheveux décolorés, ils sont fragiles et ils cassent facilement, je vais utiliser ce produit là donc de chez L'Oréal Professionnel Paris que j'ai eu sur le site Blissim, anciennement Birchbox. Donc c'est un 10 en 1, c'est un spray perfecteur multi-usage pour cheveux abîmés. Alors donc c'est fonctions, nutrition, lissage de la fibre, douceur, toucher léger, démêlage, aide au brushing, anti-frisottis, protection chaleur, anti-fourche et anti-pollution. Voilà, donc je sais pas si c'est vraiment très efficace, en tout cas ils sont bons et puis je me vois pas ne rien appliquer sur mes cheveux, enfin il faut vraiment que j'en prenne soin. Alors vous l'avez peut-être vu, j'ai les cheveux qui graissent vraiment très vite mais je peux pas me faire un shampoing tous les 2 jours. C'est pas possible, ça va les abîmer plus qu'autre chose. Donc quand c'est comme ça, je préfère les attacher. Et puis après le sébum, c'est pas mauvais non plus pour les cheveux. C'est vrai que ça fait pas joli mais après faut laisser un petit peu la nature faire. Et puis voilà, je les attache et puis c'est toujours mieux que détacher. Ensuite, je vais me laver le visage avec ce produit de chez Kiehl's. Donc c'est au calendula, c'est un nettoyant visage pour peau normale à peau grasse, donc il est vraiment super. Après j'ai la peau qui j'allais dire qui brille, qui est toute douce, et je vais mettre ce petit échantillon. Donc c'est de chez Nuxe, une crème huile nutrifortifiante anti-âge absolu, bon, aux cellules biflorales de safran, voilà. Donc c'est un échantillon comme je disais, mais ça va être la 5e utilisation et la dernière je pense parce que j'ai pas tout mis, enfin ça faisait pas mal quand même, donc 5 fois, bon c'est pas mal pour un échantillon. Je vais passer au maquillage du coup et je vais décaler un petit peu la caméra parce que là je me vois pas très bien et si je me maquille sans bien me voir ça va être la catastrophe. Vous les voyez ces deux là? Magnifique. Bon du coup je ne vais pas mettre de base, c'est rare que j'en mette, je sais que normalement il faut en mettre mais moi j'en mets pas, je passe directement au fond de teint. Et donc moi je prends le Sephora, donc c'est le fond de teint Perfection 10 heures. C'est le normal, il me semble qu'il y en a un autre. Donc moi c'est la teinte numéro 14, beige délicat. Et j'utilise une petite éponge comme ça de chez Action tout simplement. Donc bon, elle est propre, il y a juste encore des marques de fond de teint. Et je l'ai humidifiée, je l'ai bien pressée et je l'ai séchée sur une serviette. Pour l'anti-cerne, j'utilise celui de chez Essence, donc c'est celui-ci. À l'endroit c'est mieux. Donc Camouflage Plus, Matte Concealer,
Il est waterproof et normalement il recouvre les tatouages. Après moi j'ai pas de tatouage donc j'ai pas essayé, franchement j'aime beaucoup. Donc c'est la teinte, je ne sais même pas. C'est le 10 Light Rose, voilà, donc je l'ai eu en grande surface celui-là. Et je vais utiliser la même éponge que tout à l'heure. Bon après la couvrance du fond de teint elle est pas totale, moi ça me suffit. J'en ai pas mis dans le coup parce qu'elle se rapproche de ma couleur à moi. Voilà, après on les voit encore, hein, petits boutons. Mais bon, c'est pas grave, enfin, je veux dire c'est normal aussi d'avoir des imperfections sur le visage. Et j'ai pas envie que ce soit non plus archi couvrant pour le moment. Donc je vais fixer avec une poudre que je peux difficilement vous montrer, qui vient de chez Action tout simplement. Elle est cassée parce que je l'ai fait tomber. Et je vais utiliser un pinceau de chez AliExpress que j'avais désinfecté avant d'utiliser. Et franchement ils sont pas mal ceux-là. Vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, j'avais montré, j'avais mis une photo de tous mes pinceaux, mais ça date un petit peu. Donc le fond de teint de chez Sephora, celui-ci, si on le poudre pas, bah en fait il se déplace quand vous allez toucher, ça va se déplacer, ça va faire des trous. Donc c'est pour ça que c'est plutôt pas mal de le poudrer. Je vais passer aux yeux, donc je vais pas vous expliquer toutes les teintes que je vais utiliser. Mais je vais prendre donc cette palette là de chez Urban Decay, la Stone Vibes. Donc c'est une des dernières qui est sortie. Et j'ai failli la faire tomber. Voilà, à l'intérieur, elle est magnifique. Alors je sais pas si vous allez voir. J'ai pas de retour hein, sur cet appareil, c'est embêtant. Elle est super belle, moi j'adore. Après il y a des personnes qui la trouvent pas si fantastique, mais non franchement moi je l'adore. Par contre je vais pas utiliser le pinceau qui est dedans. Et moi j'utilise, attendez que je les trouve, j'utilise ce set de pinceaux de chez Sephora qui était avec une petite pochette. Franchement ils sont super. Voilà donc il me semble qu'il y en a 5 et là il y en a que 4. Je sais plus s'il y en a 4 ou 5, il y en a peut-être un qui a fini dans le tiroir. Et je prends aussi des pinceaux comme ça, de chez AliExpress. Hein. Voilà. Il y en avait pas mal dans le kit, dans le set. Et franchement ils sont top. Bon j'en ai terminé avec les fards, je me suis rendu compte un petit peu trop tard que c'était pas le violet que je voulais utiliser mais le marron, bon c'est pas grave. Après j'avais déjà utilisé ces couleurs là il y a quelques jours donc je savais de toute façon sur quoi je partais, mais je voulais faire la même chose mais en marron. J'ai pas mis de crayon dans la muqueuse inférieure parce que j'en ai pas qui se rapproche de cette couleur. J'ai un beige mais bon, je suis pas sûre que ça aille donc je vais laisser comme ça. Pour le mascara j'utilise celui de chez Huda Beauty, le Legit Lashes, donc qui a un côté pour le volume et un côté pour la courbe et la longueur. Je ne suis pas sûre qu'il faille utiliser dans ce sens là mais moi j'utilise la longueur et la courbe avant et je fais le volume après.
Donc voilà ce que ça donne avec la couche pour allonger et puis faire la courbe. Donc moi ça me suffit pas parce que j'aime bien quand c'est un petit peu plus épais, que ça fait vraiment un effet fossile. Donc vous avez peut-être vu, enfin j'ai accéléré, mais l'application du mascara elle est vraiment longue avec moi parce que je veux pas que les cils se collent entre eux, je veux qu'il y en ait vraiment partout. Et bah voilà, je veux pas qu'il y en ait qui soient collés, je veux qu'on les voit vraiment bien tous individuellement pour que ça donne encore plus un effet de volume. Donc voilà, et du coup bah, je vais faire pareil sur l'autre œil et puis après je vais passer au côté volume. Bon du coup en fait le côté gauche prend moins de temps à chaque fois que le droit, je sais pas pourquoi, et je m'en suis mis un petit peu en dessous donc c'est pas grave. Ça me fait souvent ça avec les cils du bas parce que comme ils sont plus petits et tout, bah, enfin je touche plus facilement. Donc c'est pas grave, j'attends que ça sèche, je vais prendre un goupillon puis je vais gratter un petit peu. En attendant du coup je vais faire le côté volume. Donc voilà du coup la différence, ça peut faire un petit peu des paquets des fois, après moi quand ça me fait ça j'ai une petite astuce aussi donc c'est pas trop grave. Le volume j'en mets pas en bas par contre parce que les cils du bas je mets un peu de mascara mais j'ai pas envie non plus que ce soit trop. Je vais passer de l'autre côté du coup et après je passe au goupillon. Voilà donc c'est terminé, vous allez peut-être entendre l'église. Donc comme je disais, j'en ai un petit peu en dessous là, un petit point, et puis là je vais brosser un petit peu pour que ça fasse un petit peu... Enfin ils sont pas vraiment collés mais je vais brosser un petit peu, ce sera mieux. Je brosse aussi sur ceux du bas. En fait je pose et je tourne pour déjà enlever l'excédent parce que comme je disais quand il y en a trop en bas j'aime pas. J'en mets un peu mais voilà. Et puis ça va les mettre bien droit. Et donc comme je disais en haut pareil. Et voilà, donc c'est quasiment terminé. Ça ressemble quand même un peu à un tuto tout ça. Mais c'était pas le but à la base. Hein. Je vais juste terminer avec ma poudre terracotta de chez Guerlain. Donc c'est la teinte Light Clair Rosé 00. Honnêtement cette poudre là je vois pas la différence sur moi. Je l'utilise, c'est parce qu'elle coûte super cher. Voilà tout simplement. Mais je vois pas la différence. Alors c'est peut-être pas la bonne teinte. Après c'est la vendeuse qui m'a conseillé. Mais bon. J'utilise surtout pour ma conscience. Et le pinceau de chez Sephora, le numéro 3. Un pinceau poudre. Un pinceau poudre. C'est pas toujours facile. Hein. Donc voilà, je touille, je touille, je touille. Et normalement il faut faire un 3 comme ça. Mais comme je vous dis, vu qu'on voit quasiment rien, bah d'abord je mets un peu là. Un peu là. Hein, ça va faire un 3 à la fin. Un peu là. On voit rien. On voit rien en vrai, donc on verra encore rien à la caméra. Voilà, et je fais les endroits du 3. Voilà. Et à la fin, je fais mon 3. Comme si ça servait à quelque chose. Voilà. Non, franchement, je ne la reprendrai pas. Déjà, pas forcément de cette marque-là, si je devais en reprendre. Et pas de cette teinte-là. Et de toute façon, je pense que j'en prendrai pas du tout. Enfin, après, je dis ça, mais faut jamais dire jamais. Donc là je vais pas fixer, j'ai un fixateur, hein, j'en ai deux même, mais je vais pas le faire, de toute façon je vais pas sortir. Après quand on met des paillettes comme ça peut être pas mal de fixer quand même. Donc voilà, j'ai juste les lunettes un peu sales, je sais pas si vous allez voir, c'est pas grave, je vais les nettoyer en bas. Mais en tout cas le maquillage est terminé et il est... Alors attendez... Il est 11h08, ça fait quand même 1 heure que je suis là. Voilà, donc c'est pour ça... J'ai envie de dire 1 heure pour se préparer, c'est pas mal. Hein. Après bon là j'ai filmé un petit peu tout, je peux être un peu plus rapide en vrai, mais bon, pour un maquillage aussi simple 1 heure ça me paraît long. Ah ça me gêne, hein. Je vais aller les nettoyer. Bon du coup on se retrouve en bas, alors je vous ai pas montré parce que j'ai oublié, j'ai juste rajouté du rouge à lèvres, c'est les Cream Lip Stain de chez Sephora. Et c'est la teinte numéro 23 que j'ai racheté justement il y a pas longtemps. Parce que j'en avais plus, il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien. Donc on va... Enfin je vais ranger mon bureau parce que je pense que c'est inutile de vous dire que
c'est le bazar. Je vais filmer... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Harry? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais filmer une vidéo unboxing du coup juste après. Donc je vais me décaler parce qu'il y a le soleil qui vient dans les lunettes. Bim casse-tout. Donc quand c'est comme ça, le bureau, il faut qu'il soit rangé, hein, forcément, c'est beaucoup mieux. Et puis dans la foulée, je pense que je vais continuer ma vidéo de Noël pour la polymère. Non, Harry, pas sur la table. Là, je l'ai mis en bas pour qu'il s'habitue un petit peu au chien. Il y en a une qui est dans le garage et la mienne qui est en bas et elle lui dit rien, donc ça va. Voilà, j'ai été le chercher parce que fais des bêtises. Hein. Oh, tu es beau, hein. T'es beau gosse hein, quand même. Hein. Oh, tu es beau gosse. Allez, va, t'arrêtes tes bêtises. Voilà, donc je vais pas me filmer en train de filmer. Déjà, ça sert pas à grand chose. Et de toute façon, j'ai qu'un appareil qui est de bonne qualité, sinon c'est mon téléphone. Donc voilà. Du coup, c'est parti pour le rangement. Et puis après, je vous retrouve après manger. En fait, je me rends compte que je range pas, je déplace pour la majorité des trucs. C'est bête. Bon, là il est 16 h, je vais passer vite fait à la boulangerie parce qu'il faut que j'active une carte de crédit et je dois faire un achat en ligne avec, mais on peut pas l'activer justement en achat sur internet, donc je vais faire un petit achat en boulangerie et logiquement ça devrait l'activer. Donc je vous emmène pas parce que je me vois pas emmener mon gros appareil photo à la boulangerie, ils vont se demander ce que je fais, surtout que c'est pas une grande ville. En tout cas j'ai fini de tourner un tutoriel pâte polymère, j'ai fait l'unboxing de ma commande de chez Pearl & Co, mais je sais pas dans quel ordre vous allez voir les vidéos. Et après je pense qu'on va se retrouver pour faire quelques cartons, je pense qu'on va finir la journée comme ça, enfin du moins qu'on va la continuer, je sais pas comment on va la finir en vrai. Du coup je vous dis à tout à l'heure. Bon ça y est, du coup j'ai été faire mon achat, je voulais aller à la boulangerie acheter un petit gâteau et elle était fermée parce qu'on est lundi. Du coup j'ai été à l'épicerie en face et j'ai cherché dans le magasin pendant au moins 5 minutes parce que je savais pas quoi acheter et bah tout est un peu plus cher quand même en épicerie. Du coup je suis repartie avec des sacs poubelles. Et en fait en sortant je me suis rendu compte qu'il y avait des croissants, mais j'allais pas y retourner et puis reprendre des croissants, enfin ça faisait déjà un petit peu bizarre, je tournais en rond dans le magasin.
je savais pas quoi prendre. Après je me suis dit que des sacs poubelles ça pouvait toujours servir, mais bon, j'étais un petit peu dégoûtée. Donc là on se retrouve par terre pour, je vais faire un carton. La journée n'est pas finie, donc ouais, je me suis dit que j'allais faire un carton. Je vais faire ce placard là, je pense. Il y a des choses, vous allez peut-être pas voir, il y a des choses Harry Potter, donc tout ça c'est les graines et tout à Lily, enfin ça va rester, mais il y a des trucs qui peuvent aller dedans. Et après s'il y a encore de la place, je vais m'occuper du placard à côté. Et puis j'ai d'autres choses ici, enfin bon voilà, il y a de quoi faire. Donc et bien c'est parti. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo va être assez longue. Je sais pas du tout combien de temps elle va durer, mais là, je pense que je vais bien m'amuser au montage. Je vais, moi du coup, continuer le tiroir ici, le placard, c'est pas un tiroir. Et puis voilà, là, je pesais à chaque fois en fait, parce que j'ai pas envie que ce soit trop lourd et que ça défonce au moment où on va les porter. Du coup, à chaque fois, je les portais pour voir. Et puis le problème c'est les livres, hein, c'est lourd et dans les cartons comme ça c'est pas l'idéal. Bon du coup sur ce, je vous dis à la prochaine, il y aura peut-être d'autres vidéos de ce style si ça vous plaît, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui pourrait vous intéresser. Je n'arrête pas de les remettre, c'est parce qu'en fait elles sont pas droites, il faut que j'aille les faire régler. On s'en fiche. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait, à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de contenu. J'ai eu du mal à dire cette phrase. Et puis voilà. Et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.